Seulement 76 millions de doses du vaccin contre la COVID-19 qui sont en production. Et ça, c'est cette société biopharmaceutique qui a son siège social à Québec, Medicago. On va aller discuter de la situation avec Nathalie Charland, qui est directrice senior des affaires scientifiques et médicales. Je commence chez Medicago. Bonjour, Mme Charland. Bonjour. Alors, c'est une belle semaine pour vous. Le gouvernement fédéral a annoncé une contribution financière de 173 millions de dollars. Pourquoi le gouvernement vous a choisi? À quel point votre vaccin, ou en tout cas votre candidat vaccin, est le bon et est avancé? En fait, c'est beaucoup de la planification du gouvernement, je crois, entre autres parce que nous sommes une compagnie canadienne. Donc, on a la capacité de produire des vaccins au Canada. Donc, on l'a vu au début de la pandémie avec les différents équipements qui pouvaient être retardés quand c'était à l'extérieur du pays. Donc, d'avoir les installations au Canada, c'est important quand on pense réponse pandémique. Aussi, c'est quand même le savoir-faire canadien. Medicago est établi depuis 20 ans à Québec et puis nous, on travaille très, très fort pour avancer le plus rapidement possible notre candidat vaccin dans les prochaines étapes cliniques. Vous en êtes où? D'abord, avant tout, peut-être aussi l'historique. Dès que ça a été connu, là, cet état de pandémie, vous vous êtes rapidement mis sur le projet. Vous en êtes où avec le vaccin? En fait, comme vous dites, au mois de mars, dès qu'on a pu avoir accès à la séquence génétique du fameux coronavirus, on a produit un premier candidat vaccin en 20 jours. À la mi-juillet, on a débuté la phase clinique, la première phase clinique, ce qui est extrêmement rapide. Je dois vous dire qu'on a fait en 6 mois ce qui habituellement peut prendre 5 à 6 ans à faire. Donc, on est en train de compiler les résultats de la première phase clinique. Ces résultats-là devraient être annoncés dans les prochaines semaines. Puis, on se prépare vraiment très activement pour passer à la phase 2 qui devrait débuter début novembre. Donc, c'est vraiment très, très bientôt. Là. On travaille vraiment fort. Pour les gens à la maison, phase 2 et phase 3, là, ça consiste en quoi? En fait, la phase 1, c'est vraiment la première étape pour s'assurer que le vaccin est sécuritaire et essayer de déterminer la bonne recette du vaccin. Donc, on teste différentes recettes. Cette recette-là, la meilleure recette va passer en phase 2 chez un plus grand nombre d'individus. Donc, on a vacciné 180 personnes. Dans la première phase, on va passer à près de 500 personnes dans la deuxième phase, entre autres pour accumuler encore plus de résultats au niveau de la sécurité et de l'immunogénicité du vaccin, pour passer à la phase 3 qui sera vraiment de tester l'efficacité même du vaccin, et on pense être capable de débuter cette étude-là en décembre. Donc, ça va vraiment très vite. Et une fois qu'on a atteint la phase 3, ça prend combien de temps avant que le vaccin soit vraiment disponible pour une partie de la population? En fait, on va déterminer si le vaccin est protecteur. Donc, ça va dépendre de la circulation du virus dans la population parce qu'on va devoir voir s'il protège bien. Mais je devrais dire que nous, on vise à pouvoir distribuer les premières doses du vaccin à la population, évidemment sous toute réserve d'approbation du gouvernement fédéral, donc de Santé Canada, pour le milieu de 2021, je dirais. Le milieu, OK, donc la phase 3, ça s'étend quand même sur une longue période. Donc, pas avant, quoi, le printemps-été 2021? Oui, parce qu'on parle quand même de plusieurs dizaines de milliers de personnes qu'il faut vacciner pour tester l'efficacité du vaccin. Donc, ça prend quand même du temps. Puis, analyser ces résultats-là aussi, ça prend du temps. Donc, on travaille fort. J'ai peut-être une question un peu plus technique. Là. On avait déjà discuté avec le docteur Marquis de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont que plusieurs, évidemment, candidats vaccins à travers le monde, et que ça, c'est une bonne chose parce qu'il y a des vaccins qui vont être plus recommandés pour un type de personne. Ou bon, est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est le cas? Et le vôtre, est-ce qu'il va s'adresser à tout le monde? Est-ce que vous êtes en collaboration avec les autres sociétés biopharmaceutiques? En fait, nous, c'est exactement ça qu'on fait, entre autres, dans la prochaine phase clinique, donc la phase 2. La première phase clinique, c'était pour des adultes entre 18 et 55 ans. La prochaine phase, on va passer chez des gens plus âgés parce qu'on sait que ce sont des gens qui sont plus susceptibles. On va tester aussi les gens avec des maladies chroniques qui, eux aussi, sont plus susceptibles. Donc, toutes les données qu'on va accumuler vont nous permettre de déterminer si oui ou non on va pouvoir couvrir différents groupes d'âge, des gens avec différentes conditions. On espère pouvoir couvrir le plus de personnes possible, mais c'est vraiment les différentes études cliniques qui vont nous permettre de déterminer si ce sera le cas ou non.
Et il nous reste une quinzaine de secondes, là, mais êtes-vous en contact avec d'autres sociétés biopharmaceutiques? Oui, oui. D'ailleurs, on travaille, la première phase clinique, on le fait en collaboration avec GSK, qui est aussi basé, qui a aussi une usine à Québec, et une compagnie californienne qui s'appelle Dynavax. On a testé des adjuvants, donc des amplificateurs de la réponse immune dans nos vaccins. Et c'est une de ces recettes-là qui va passer à la prochaine étape. Merci beaucoup, Mme Charland. On est bien fiers que ça vienne de Québec et on compte sur vous pour nous rendre la vie un peu plus facile au cours des prochains mois. Merci beaucoup. Merci.